Déjà, je souhaite à cette personne un prompt rétablissement, qu'elle puisse se revenir, parce que manifestement, c'est vrai qu'elle incarne ce qu'on peut, une militante de votre association d'attaque, mais pacifiste, bien évidemment, mais qui a quand même outrepassé, je dirais, le droit appliqué samedi. En l'occurrence, elle était dans le périmètre d'une manifestation interdite. Ceci étant, ne faites pas de raccourcis trop rapides. Charge policière égale violence. Non, madame. La charge policière décline une violence légitime, après sommation, pour disperser un rassemblement qui se trouvait sur un endroit interdit par le préfet des Alpes-Maritimes. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que mes collègues qui étaient sur la première lignée des forces de police ce jour-là ont à plusieurs reprises invité votre militante avec sagesse, délicatesse, à quitter les lieux. Décidément, le mot sagesse est à la mode. Non, mais pourquoi, madame? Référence aux propos d'Emmanuel Macron. On va y venir. Ce qui m'agace un peu dans ces propos, c'est pas vis-à-vis de vous, mais c'est vis-à-vis aussi de la classe politique, c'est qu'après l'acte 18, mais qu'est-ce qu'a fait la police? Ils ont été mollassons, ils ont été bons à rien, ils ont été mauvais à tout. Là, il y a des sommations, un lieu interdit, on fait appliquer une violence légitime, et là, maintenant, on nous taxe encore une fois d'abominables, sanguinaires, violents et tout. Pas les mots entendons que raison, hein. Pas vous, madame, pas vous, mais d'autres, oui. Entendons raison. Manifestement, le procureur de la République, qui au demeurant a saisi directement un service d'enquête vraiment purement judiciaire, en l'occurrence la sûreté départementale du 06. Parce que parfois, on est même rendu certains plateaux dans certains médias ou sur certains bancs de l'Assemblée nationale à dire que l'IGPN est vraiment complaisante avec nous. Donc là, en l'occurrence, le procureur de la République, qui parle ce matin sur votre antenne, pixel après pixel, ce sont ses propos, détaille bien que, effectivement, ce n'est pas la charge légitime des forces de l'ordre qui ont poussé ces dames, et manifestement, une autre personne qui se trouvait là, dans une bousculade qui se justifie. Non, mais enfin bon, écoutez, l'enquête déterminera les faits. De toute façon, sur cette question, c'est la liberté de manifester qui est en cause. Or, les interdictions qui ont été faites samedi dernier, notamment à Nice, n'avaient pas lieu d'être. Nice est une ville où les différentes manifestations des Gilets jaunes n'ont pas donné lieu à dégradation. Donc on comprend même pas pourquoi le préfet a pris ses décisions samedi dernier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Geneviève était dans la rue pour dire on a le droit de manifester. Et je rappelle quand même que même dans la loi, même les charges de police, elles doivent être proportionnelle, la riposte policière doit être proportionnelle à un danger, etc. Or, c'était absolument pas le cas, et les images le montrent. Mais au-delà de ça, moi, de toute façon, ce qui est en cause, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une restriction du droit de manifester qui est en train de s'installer dans le pays. Non, c'est pas un autre débat. C'est un autre débat. Ne faites pas d'amalgame avec l'intervention des forces de l'ordre. Ah, mais moi, pas du tout la même chose. Non, mais simplement, je dis syndicalistes qui vous le disent. Si Geneviève Leguet est aujourd'hui à l'hôpital, c'est parce qu'elle est descendue dans la rue pour défendre ce droit de manifester. Et c'est ça qui est en cause. Et de ce point de vue-là, je le dis, l'intervention d'Emmanuel Macron hier matin, pour moi, a été particulièrement choquante et scandaleuse. Le seul maître de ses propos, le président. Mais je vous accuse pas des propos d'Emmanuel Macron. Heureusement, madame. Moi, je dis simplement que c'était choquant et scandaleux parce que je pense qu'il porte une part de responsabilité dans le fait qu'aujourd'hui, elle soit encore à l'hôpital et qu'elle ait été blessée. Parce qu'effectivement, depuis des mois et des mois, il y a une exigence de justice sociale dans le pays et qu'il n'y répond pas. Bon, alors Emmanuel Macron, on va aller revoir ses propos justement. Il a dit quoi en substance hier? On l'a évoqué hier sur ce plateau. Il a dit effectivement qu'il nous souhaitait un prompt rétablissement. Mais qu'en fait, elle n'avait pas grand-chose à faire, on va dire les choses simplement, sur les lieux de la manifestation. C'est ce qu'a dit le président de la République. Donc c'était à ses risques et périls. C'est ça. Mais le souci, si vous voulez, c'est que effectivement, je comprends votre position, même si je la partage pas, sur le fait qu'à Nice, au moins on va partager une chose. Nice a été particulièrement une ville marquante par l'absence de violence. On est bien clair depuis le départ, depuis l'acte 1 des Gilets jaunes, c'est un fait avéré. Il y a une décision de prise, mais vous savez pertinemment aussi, comme moi, pourquoi elle a été prise. Parce que le président chinois était à Nice le lendemain. On a fait un paquet avec tout ça. Franchement, faire des interdictions de manifester la veille, c'est le préfet Leclerc, on est vraiment dans la qu'il faut poser la question. Absolue. Maintenant, partant de là, effectivement, dès lors qu'on sait qu'une manifestation est interdite, je crois même l'avoir dit, Pascal, sur le plateau la semaine dernière, je remettais en cause la communication en amont des manifestations en disant attention, si vous vous rassemblez dans un lieu interdit ou si vous restez devant une charge policière, vous risquez, vous engagez, moi je dirais jusqu'à engager responsabilité pénale, mais ça fera l'objet d'un autre débat, je l'espère, vous engagez votre intégrité physique partant de là. Donc votre militante, madame, que je respecte ô combien, est restée là
en connaissance de ce qu'elle risquait. C'est triste, mais c'est comme ça, madame. C'est pas triste, c'est un engagement citoyen de cette personne. Mais ne faites pas, madame. Mais c'est un engagement citoyen de cette personne. Le droit de manifester, j'y suis autant que vous viscéralement attaché. Pour l'ensemble des citoyens de ce pays. Je suis viscéralement attaché au droit de manifester. Mais cette loi Casseur, qui est une loi de circonstance, ces interdictions de manifester, qui sont malheureusement des instructions, des décisions de circonstance, ont été liées par quoi, madame? Par des centaines de casseurs, de criminels, d'assassins. De faire des interdictions de manifester à Nice samedi dernier. De par les valeurs que vous portez, madame, et que par valeurs les porte attaque. Associations ô combien pacifistes. Parce que vos actions dans les établissements bancaires sont toujours empreintes d'une bonhomie et de valeurs que vous portez et que je respecte, madame. Maintenant, ne tombez pas dans l'amalgame dangereux de drainer avec vous les casseurs, les criminels, les assassins. Là, vous déplacez le débat et vous allez sur le terrain du gouvernement qui justifie moi, aller sur le gouvernement, madame, que non. Pas plus sur celui-là que sur un autre. Très loin s'en faut. Simplement, en justifiant effectivement les restrictions de manifestation qui sont en train de s'installer dans ce pays. Et vous savez très bien qu'on ne règle pas une question sociale de fond, une colère sociale qui existe dans ce pays par une répression de plus en plus importante. Et ça, c'est la question qui est posée à Emmanuel Macron. Que la réponse politique ne devait pas être incarnée par les policiers, et ce ne sont pas les policiers qui répondent à une crise sociale. On est d'accord. On est bien d'accord. On est d'accord. Sauf que c'est ce qui est en train de se passer. On est dans une crise de criminels à travers les casseurs. Et il y a une fuite en avant du gouvernement sur une répression au lieu de répondre aux questions de fond qui sont posées. Pas la répression, madame. N'allons pas jusqu'à la répression. La violence légitime. Le nombre de personnes blessées. Je suis assez vieille pour avoir connu beaucoup de mouvements sociaux. J'ai jamais connu un niveau. Revendique le fait d'être assez vieux pour en avoir mené quelques-uns, oui, madame. Oui, j'ai jamais connu un niveau de répression aussi important, un nombre de madame, on n'a jamais connu autant de violence. Oui, vous considérez que ce qui s'est passé à l'acte 18 est un mouvement social, madame? Moi, je dis que c'est un mouvement criminel, le 18. Je considère que le mouvement des Gilets jaunes incarne une crise sociale importante dans ce pays et des revendications sociales importantes auxquelles ce gouvernement ne répond pas depuis des mois. Ne vous associez à aucun moment, si je peux me permettre. Mais si, madame, quand vous parlez de la violence illégitime, de la répression policière, c'est vous qui le dites, madame. Je parle de répression policière. La répression policière, il n'y a pas de répression policière. Il y a une réponse qui était insuffisante lors de l'acte 18, et moi que j'ai dénoncé ici et ailleurs, qui a valu le limogeage en préfet de police, samedi. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même une dame de 73 ans dont Emmanuel Macron a dit qu'elle aurait mieux fait de rester à la maison. Franchement, c'est des propos insultants. Je ne suis pas sûre qu'il l'aurait dit si ça avait été un homme de 73 ans par ailleurs. Merci beaucoup à vous deux. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.